Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Oui, mes aïeux, quelle époque, une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant 2 heures. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez qu'on retrouve dans un instant. Et aujourd'hui, avec vous, Yvan Jacob, notre journaliste à la mode. Ça s'est passé dans le passé, on remonte à la fin des années 40 pour découvrir un style qu'on a qualifié de New Look, celui d'un certain monsieur Christian Dior. Oui, on remonte à la fin des années 40 et même plus précisément le 12 février 1947. Pour vous mettre un peu dans l'ambiance, nous sommes à Paris, il fait un froid de canard parce que l'hiver est rude et aussi parce qu'on manque encore de charbon. L'armistice a été signé moins de 2 ans plus tôt, la guerre est bien sûr encore dans tous les esprits et les restrictions sont loin d'être levées. Mais au 30 avenue Montaigne, un couturier inconnu a décidé d'en finir avec cette période sombre. Il s'appelle Christian Dior et il est tellement inconnu que les agences de presse écrivent son nom D-I-A-U-R-E. Sur la note d'intention qu'il distribue à ses invités, Christian Dior, il décrit les 2 silhouettes principales de sa collection, la ligne Corolle d'abord, avec des jupes longues et évasées, et puis la ligne en 8 qui accentue la poitrine et les hanches. Christian Dior prévient aussi que les lignes des modèles qu'il est sur le point de présenter sont typiquement féminines et faites pour mettre en valeur celles qui les portent. Enfin, de notre point de vue, ça ne semble pas complètement révolutionnaire, Yvan. Eh bien non, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces robes marquent une rupture totale avec toute la mode des années 40. La mode, dans les années 40, elle se fait plus dans les salons de couture, elle se fait dans la rue, et les femmes portent des jupes étroites et courtes, des épaules bien marquées, des semelles compensées, et Dior, lui, il va rallonger largement les jupes pour rendre à la jambe tout son mystère, comme on dit à l'époque. Il arrondit les épaules, qui n'ont plus du tout la carrure masculine en vogue pendant la guerre, et surtout, Christian Dior, il propose des jupes amples qui nécessitent des mètres et des mètres de tissu. Pour son modèle Chéri, par exemple, l'immense jupe plissée consomme 80 mètres de faille blanche. La faille blanche, c'est une étoffe de soie, je le dis pour Jean-Luc qui est assez tatillon sur les matières. Oh, je suis très textile, moi. Mais les modèles plus simples de Christian Dior n'utilisent pas moins de 10 mètres, alors que les Françaises se débrouillent encore avec des tickets de rationnement. Ça plaît, mais ça choque aussi. Oui, en fait, la collection a un retentissement mondial, en partie grâce à une femme, Carmel Snow, la rédactrice en chef toute puissante du Harper's Bazaar. C'est un peu la Anna Wintour de l'époque. Et elle s'écrie à la fin du défilé: My dear Christian, your dresses have such a new look. Ouais, elle est comme une voix d'homme. Hein. Oui, elle avait un peu la voix de David Castello-Lopez, c'est marrant. Plus sérieusement, Carmel Snow baptise ainsi la collection et elle en assure la promotion dans tous les États-Unis. Et c'est là-bas, plus qu'en France, que le New Look va faire scandale. Aux États-Unis, des associations féministes protestent contre la mode de Christian Dior, contre le gaspillage de tissus, contre le fait de changer entièrement sa garde-robe pour se plier à cette nouvelle mode, et puis aussi contre la forme de retour en arrière que constitue le New Look. Mais en quoi c'est un retour en arrière, Yvan ? En fait, tout le travail de Dior tourne autour du thème de la femme fleur. D'où d'ailleurs en fait, tout le travail de Dior tourne autour du thème de la femme fleur, d'où le nom de sa ligne Corolle d'ailleurs. Et le couturier, il multiplie les références aux modes passées, à celles qu'il a connues de la Belle Époque notamment. Et il redessine la silhouette de la femme. En plus d'allonger les jupes, comme je vous l'ai expliqué, il va réenfermer le buste. Alors on n'utilise plus des corsets, mais des gaines qui affinent la taille. Et le tailleur bar, le modèle vedette de la collection de 47, il est rembourré au niveau des hanches pour les accentuer. Aux États-Unis, des femmes manifestent avec des pancartes « Do we need padding ?» Est-ce qu'on a besoin vraiment de rembourrage ? Dior, il est doué pour le tailoring. Ses robes sont rigides, hyper construites, elles sont entoilées, elles sont renforcées, elles sont toutes doublées, quelque chose qu'on avait arrêté de faire pendant la guerre. Et dans ces robes, on ne peut pas faire grand-chose en fait, à part être jolie. Et ça renvoie aussi la femme à son rôle décoratif. Ça la ramène au foyer, là où elle était sortie pendant la guerre. D'ailleurs, en 1947, un journaliste du Monde écrit: au lendemain des années de guerre, les couturiers eurent beaucoup à faire pour détourner les femmes d'une silhouette masculine et les révéler à elles-mêmes, fragiles et si précieuses, que les hommes seront obligés de redevenir galants à l'égard d'un sexe faible. Bon, tout ça ne gêne pas du tout son succès pourtant. Non, le New Look est vite imité par les autres maisons de couture, en France comme à l'étranger. Et c'est cette image de la femme qui s'impose dans le monde de l'après-guerre et qui lui vaut une renommée internationale. Il peut compter pour ça sur des ambassadrices de choix, comme Rita Hayworth, qui passe à Paris et qui lui achète beaucoup de robes, et aussi sur la princesse Margaret, la sœur de la future Elisabeth
2002. C'est Dior qui signe la robe de ses 21 ans, une robe de soie blanche, au décolleté asymétrique, brodée de fleurs, avec de la nacre, des sequins, des strass. Margaret, elle est photographiée dans cette robe par Cecil Beaton. Elle est assise sur une banquette de velours. Rouge et sa jupe est si ample qu'elle recouvre tout le canapé. Et c'est aussi ça le New Look. Ce sont des robes de princesse, le retour du rêve et une vision optimiste du futur après les horreurs de la guerre. Il y a d'ailleurs un film qui sort aujourd'hui, et je vous le conseille, qui développe bien cette idée. Il s'appelle Une robe pour Mrs. Harris. J'ai dit robe avec un accent anglais. Et Mrs. Harris est une femme de ménage londonienne qui découvre chez une riche cliente la robe Miss Dior. C'est une robe issue de la collection Printemps-été 49. Elle est incroyable, elle est courte, elle est brodée de 1000 fleurs partout. Et c'est une vraie robe de rêve qui va complètement la sortir de son difficile quotidien. Passionnant. Merci beaucoup, Ivan. Voilà, et vous l'avez dit, une robe pour Mrs. Harris, réalisée par Anthony Fabian avec Leslie Manville, Isabelle Huppert et Lambert Wilson, à découvrir en salle. Voilà, c'est un film Europe 1.